Si vous êtes à la recherche d'un scooter électrique abordable, alors stoppez tout ce que vous êtes en train de faire et regardez attentivement cette vidéo, car aujourd'hui je vous parle d'un scooter que je pourrais vraiment acheter tellement il est bien et accessible financièrement. Regardez bien cette vidéo parce que ce scooter c'est un véhicule électrique que tout le monde pourrait s'acheter tellement il est abordable. Car oui, vous pouvez avoir ce scooter pour même pas 3 € par jour, ce qui au passage est moins cher qu'une carte Navigo. Mais je dois vous avouer qu'il y a un problème et ce problème c'est le stock. Et quand je vous dis ça, c'est pas un argument commercial ou quoi que ce soit, mais c'est une réalité. Car ce scooter il est tellement bon qu'il est tout le temps en rupture de stock. Donc regardez attentivement cette vidéo pour comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, on va voir ensemble toutes les fonctionnalités du Team L de chez Team Scooter et je vais vous partager mon expérience après plus de 700 km au guidon de ce scooter et je vous dévoilerai à la fin son prix extraordinaire, ce que j'ai le plus aimé sur ce scooter, combien ça coûte de rouler en Team L au quotidien et aussi ce que j'ai un peu moins aimé sur ce scooter électrique équivalent 125 cm3. Aujourd'hui, je suis super content d'enfin vous présenter une machine fiable et électrique, facile à utiliser et abordable financièrement. Et surtout, vraiment c'est important, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une surprise pour ceux qui vont rester jusqu'au bout. Mais juste avant de commencer, c'est l'heure d'aimer cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications car sur cette chaîne on parle de mobilité électrique, donc abonnez-vous pour être au courant de toutes les évolutions et nouveautés dans le secteur. Bref, reprenons la vidéo. On va commencer par faire un petit tour du scooter et donc le premier aspect qui me saute aux yeux personnellement c'est tout simplement la beauté du scooter. Le gris est vraiment super sympa, on a une selle marron qui ressort vraiment bien et un top case qui vient allonger et affiner la forme du scooter. Personnellement je le trouve vraiment beau, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est une machine vraiment cool avec un style qui passe pas inaperçu. Le design sur le scooter est vraiment sympa et je trouve que ce scooter électrique c'est le plus réussi esthétiquement parmi les 125 électriques. La selle est ferme, assez confortable, le gabarit du scooter est assez petit, ce qui le rend super maniable et en plus le scooter ne pèse, accrochez-vous, que 84 kg, donc c'est vraiment extrêmement léger. On a bien sûr une selle biplace ainsi que des cale-pieds juste ici pour le passager. En plus vous avez un dossier intégré au top case pour améliorer le confort du passager et ça c'est beau, franchement on peut dire que c'est bien pensé. Sans oublier que vous avez une batterie sous la selle, ce qui vient abaisser le centre de gravité, donc autant vous dire que ça se conduit tout seul, même ma grand-mère elle pourrait faire de l'interfile avec le Team L. Donc si vous êtes débutant et que vous avez peur de ne pas savoir conduire le scooter, croyez-moi ça se conduit exactement comme un vélo, tellement c'est maniable, léger, intuitif, n'importe qui peut conduire ce scooter. Au niveau des coloris disponibles, on a du gris nardo et du noir mat. Personnellement j'ai pas de couleur préférée, les trois coloris sont vraiment cool, mais voilà, en tout cas c'est bien réussi, c'est trois belles couleurs. Et concernant les finitions, j'ai été très agréablement surpris de voir que le scooter était vraiment bien fait et le rendu final est franchement très propre. Sachant que je l'ai pas eu neuf, il avait déjà fait quelques milliers de kilomètres avant que je le teste, donc vraiment je suis agréablement surpris. Je trouve que le niveau de finition est meilleur que sur certains autres scooters à 7000 €, donc c'est vraiment un très bon point. On va parler de ce qui vous intéresse vraiment, les caractéristiques techniques et les performances. Déjà on commence très fort avec le démarrage sans clé présent sur le Team L, donc ça fonctionne extrêmement bien et c'est hyper pratique au quotidien. Tout simplement il vous suffit d'avoir les clés dans votre poche, dans votre sac et dès que vous vous approchez du scooter il y a une communication qui est faite entre le scooter et les clés et quand vous montez dessus vous appuyez sur un bouton et vous partez. Ça fonctionne extrêmement bien et quand vous êtes à 5-10 mètres du scooter il se pré-déverrouille entre guillemets. Ensuite il suffit d'appuyer sur un petit bouton et c'est bon, vous pouvez rouler. Ensuite, on a un moteur qui développe une puissance de 4000 watts. Vous pourrez donc atteindre une vitesse entre 80 et 85 km/h. Le moteur, il est assez joueur, assez dynamique pour s'insérer et doubler, mais c'est pas non plus une puissance qui fait peur, ça reste une puissance modérée. Au-delà de la puissance, on n'a pas de frein moteur, ce qui permet une conduite fluide et sans à-coups. Au niveau des modes de conduite, vous en avez deux sur le Team L. Le premier qui permet de rouler jusqu'à 50 km/h et le second qui permet de rouler jusqu'à 80-85 km/h. Niveau accélération, j'ai pas remarqué de différence entre les deux modes, c'est juste un bridage de la vitesse. Concernant l'autonomie, on peut rouler jusqu'à 70 km en une seule charge. En réalité, on sera plutôt aux alentours des 60 km en fonction de la température extérieure, de votre style de conduite et de la charge présente sur le scooter. Mais en tout cas, il fait l'aller-retour Paris-Versailles en roulant toujours au max avec un passager et en passant par l'autoroute et le périphérique, donc ça fait une bonne cinquantaine de kilomètres. Donc pour tous ceux qui habitent en périphérie et qui bossent à Paris, c'est juste
excellent, surtout quand on sait combien ça coûte en électricité comparé à un véhicule thermique. Sans même parler du stationnement gratuit pour les 2 roues électriques à Paris. Honnêtement, je dois dire que c'est quand même assez agréable d'aller à Paris en scooter électrique un samedi soir. T'y vas en 25 minutes, qu'il y ait des bouchons ou pas, c'est pas ton problème. Tu te gares en 3 secondes devant ton resto sans passer 3 heures à chercher une place en voiture. Tu payes pas le stationnement parce que c'est gratuit à Paris pour toi. Et à ce moment-là, tu te rappelles que ton aller-retour t'aura coûté même pas 30 centimes d'électricité contre 5 euros d'essence et 10 euros de parking si t'étais venu en voiture. Là, je t'avoue que dans cette situation, ton restaurant, il est encore plus savoureux que d'habitude. Au-delà de ces détails anecdotiques qui font quand même bien plaisir, on a une batterie amovible sur le Team L qui se recharge directement chez vous sur une simple prise 220 volts, donc super pratique car vous pouvez recharger cette batterie n'importe où. Au travail, chez des amis, chez vous, à la salle de sport, pourquoi pas. En tout cas, pour charger le Team L, vous avez 2 possibilités. La première, c'est de retirer la batterie et de la charger chez vous. Et la seconde, c'est tout simplement de brancher directement le scooter. Et comme ça, vous pouvez recharger la batterie du scooter sans retirer la batterie, ce qui peut s'avérer très pratique si vous avez une prise dans votre garage. Le temps de charge est d'environ 5-6 heures de 0 à 100%, mais pour ma part, je l'ai jamais chargé plus de 3 heures, donc ça va quand même assez vite. Au niveau de l'affichage, on a un bel écran LED couleur et ça, franchement, c'est top pour le prix. Même des scooters beaucoup plus chers, on a souvent des écrans en noir et blanc, donc ça c'est quand même un très bon point à souligner. Et sur cet écran, on retrouve bien sûr la vitesse instantanée, le compteur kilométrique, la batterie restante, le mode de conduite sélectionné et le voltage de la batterie. Autour de ce bel écran, on retrouve les témoins lumineux pour les clignotants et le témoin pour les pleins phares. À droite, on retrouve les warnings, le démarreur et le disjoncteur. Et à gauche, on retrouve les clignotants, le klaxon, la commande des feux et la marche arrière pour vous faciliter les manœuvres en cas de besoin. Bon, il est tellement léger qu'on pourrait dire que c'est pas vraiment très utile, mais en fait, quand on est 2 sur un scooter et en plus en pente, ça peut arriver. J'avoue que la marche arrière est quand même extrêmement pratique. On a également une prise USB dans le vide-poche pour recharger vos appareils électroniques en cours de route. Et sur la partie droite, vous pouvez mettre 2-3 babioles, même si ça reste assez petit. Maintenant, j'ai une petite question pour vous. À votre avis, combien ça coûte de faire le plein sur le Team L? On va faire un petit quiz, donc réponse A 50 centimes, réponse B 1,50€, réponse C 3,50€. Je vous laisse quelques petites secondes pour réfléchir et la réponse était bien évidemment la réponse A 50 centimes pour le plein, soit environ 1€ les 100 km. C'est plutôt pas mal, non? Niveau sécurité, on a une alarme sur le Team L qui se déclenche si quelqu'un touche, donc il faut vraiment le toucher, voire s'asseoir dessus, votre scooter lorsqu'il est verrouillé. Et malheureusement, on n'a pas d'ABS sur ce scooter électrique, mais bon, on va dire que c'est un petit peu la norme, quoi. Bon, maintenant on va parler des points un peu plus sensibles sur ce scooter. On va d'abord parler du confort. Alors, le confort n'est pas mauvais en soi, mais disons qu'il est limité sur le Team L. Quand on est tout seul, honnêtement, il n'y a vraiment pas de problème, mais quand on est 2 dessus, on est quand même rapidement serré. Si vous faites, disons, plus d'1m80, je pense que ça va être compliqué de prendre un passager confortablement. Après, c'est faisable ponctuellement, mais tous les jours, je pense que c'est un peu compliqué. Si vous faites moins d'1m80, vous serez quand même serré, mais déjà beaucoup plus à l'aise avec un passager. Et en plus, les suspensions sont assez fermes, donc ça peut secouer un peu le passager si vous prenez les 2 danes à 50 km/h. Après, ça reste un détail, mais si vous comptez transporter un passager quotidiennement et que vous avez une grande taille, il faut vraiment y penser. Et pour finir, on va aborder un sujet qui va vous donner le sourire, le tarif. Donc écoutez attentivement car c'est ici que ça devient concret et incroyable à la fois. À la base, le scooter coûte 3 699€, mais déjà, vous avez actuellement un bonus écologique de 720€, donc le scooter passe directement à 2 979€. Donc déjà ça c'est intéressant. Si le bonus écologique est encore valable au moment où vous regardez cette vidéo, profitez-en avant que ça disparaisse. Mais c'est pas tout car pour ce prix, vous avez la carte grise d'une valeur de 20€ qui est offerte, la plaque d'immatriculation d'une valeur de 60€ qui est offerte, le top case d'une valeur de 90€ qui est offert et le pare-brise d'une valeur de 30€ qui est offert. Et pour finir, la livraison dans toute la France, ça coûte quand même 150€ une livraison comme ça, qui est également offerte. Et quand on compare aux autres fabricants qui font payer toutes ces options, parfois beaucoup plus cher en plus, c'est quand même exceptionnel d'avoir tout ça offert et inclus dans le prix du scooter à moins de 3000€. Donc ça, je tenais vraiment à le souligner, c'est juste exceptionnel. Et du coup, en payant le scooter à 2 979€ sur 3 ans, ça revient à 2,72€ par jour pour rouler en véhicule électrique. Et je trouve que c'est vraiment pas cher du tout. D'autant plus que le scooter, vous allez le garder bien plus que 3 ans. Donc c'est vraiment super intéressant. Je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et honnêtement, ça serait le premier véhicule que j'achèterais si j'avais besoin de rouler en 2 roues électriques aujourd'hui. Donc quand je vous disais que c'était vraiment accessible, c'était pas une blague, hein, c'est vraiment réel.
ça coûte moins cher qu'une carte Navigo. Si vous faites 2,72€ x 30, je vous laisse faire le calcul et je vous laisse regarder juste après combien ça coûte une carte Navigo actuellement. Donc voilà, donc c'est quand même ultra intéressant. Là on sent qu'il y a une certaine dynamique qui se met en place au niveau des tarifs et de l'accessibilité des deux roues électriques, donc profitez-en, c'est vraiment une belle occasion. Le Team L, c'est pour moi un excellent scooter électrique qui se destine surtout aux personnes qui vont bosser sur Paris par exemple, qui passent par les petites routes, par le périphérique, dans les villes, etc. C'est clairement le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir, c'est juste incroyable. C'est parfait aussi pour ceux qui veulent bouger en ville rapidement, aller partout en quelques minutes, passer d'une ville à l'autre. Et je pense aussi que ça peut être intéressant pour les gens qui sont en province, qui sont à 5, 10, 15, 20 voire 25 km de la grande ville du secteur ou de leur lieu de travail. Comme ça fait vraiment économiser énormément de carburant au quotidien et sur l'année ça fait une différence qui est quand même énorme. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse faire vos calculs, je vous laisse réfléchir, mais c'est vraiment une très belle occasion. Et enfin, ça peut être intéressant pour les étudiants qui vont à la fac, à l'école en scooter pour pas payer trop cher leur véhicule et surtout pour éviter les frais récurrents, notamment liés à l'essence. Bref, si ce scooter vous intéresse, passez par le lien dans la description et entrez mon code j'achète électrique que je vous afficherai à l'écran et ça vous permettra d'obtenir, en plus de tout ce que je vous ai cité avant, un casque et des gants d'une valeur totale de 100€ totalement offert. Donc là, je dois dire, vous n'avez plus aucune excuse, quoi. Vous avez juste le scooter à payer, tout le reste c'est inclus. Donc là, je dois vous dire, foncez. Hein. Je sais pas où vous pouvez trouver ça ailleurs, surtout avec une telle qualité de scooter. Donc j'ai envie de dire, là, faut arrêter de chercher, je pense, faut foncer tout droit. Et pour bénéficier des accessoires dont je viens de vous parler, renseignez bien le code j'achète électrique. Ça me permet aussi de toucher une petite commission et de financer ma future Energica. Mais franchement, je pense que les Team L sont des scooters électriques excellents et je pense que dans les prochaines années, vous allez en voir circuler pas mal dans vos villes, tellement ils sont cool à conduire et abordables. Et n'oubliez pas que ça coûte même pas 3€ par jour, que c'est 1€ les 100 km en électricité, que le stationnement est gratuit et facile à parer, que les embouteillages, c'est plus votre problème quand vous êtes en scooter. Donc si vous hésitez encore aujourd'hui et que vous voulez un 125 électrique avec le meilleur rapport qualité-prix du marché, qui en plus est très sympa esthétiquement et qui coûte bien moins cher que 7, 8, 10 000 €, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un j'aime, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos, car sur cette chaîne, on parle de mobilité électrique et des évolutions récentes dans le secteur. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran et pour les autres, à la semaine prochaine.